Est-ce que vous connaissez la tranche de vie? La tranche de vie, ou slice of life dans la langue de The Rock, est à la base une expression qui nous vient du théâtre, popularisée par le dramaturge français Jean Julien dans son livre Le théâtre vivant, paru en 1892. La tranche de vie désignait la représentation simple de la vie réelle. Dans l'univers du manga, le slice of life est un genre qui met principalement en scène des personnages dans leur quotidien, avec un fil narratif certes, mais qui servira avant tout à poser un contexte. Petit point histoire, le genre est présent depuis les tout débuts de l'introduction des mangas en France, dans les années 90-2000. Akira ou Dragon Ball Z, ce sont des héros de manga, traduisez bande dessinée japonaise. Avec notamment des auteurs comme Mitsuru Adachi ou encore Rumiko Takahashi, qui en sont les auteurs phares de l'époque. Mais on peut noter aussi Candy Candy de Yumiko Igarashi, premier manga tranche de vie sorti chez nous en 1993 et est encore aujourd'hui la série qui se revend la plus chère. À peu près 900 € l'intégrale, ça fait plutôt mal au cul. Aujourd'hui, le genre de la tranche de vie a plus que la cote, avec des œuvres toutes plus cultes les unes que les autres, en nous proposant pléthore de personnages attachants. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autrice qui a fait de la tranche de vie son genre de prédilection. Bienvenue dans la librairie, aujourd'hui on parle tranquillement de Slice of Life de Satsuki Yoshino. Mais avant de vous parler du manga, on va revenir brièvement sur son autrice. Satsuki Yoshino, née un 25 mai, est originaire de l'île de Goto, qui se situe au large de Nagasaki. Elle commença sa carrière en 2005 en participant à plusieurs recueils d'histoires courtes qui ne sont malheureusement jamais sortis chez nous. Elle sort sa première série en 2007, intitulée Princess of Mana, pour l'éditeur Square Enix, et est éditée chez nous en France, chez Mana Books, pour un total de 5 volumes. Malheureusement, la série n'a pas bien pris en France, avec des ventes relativement basses. Mais ce n'est que partie remise, car en 2009 au Japon et en 2012 en France, sort chez Kiyun l'œuvre la plus connue de son répertoire. Barakamon, que vous devez connaître si vous suivez le youtubeur Kaozen, est un bijou de la tranche de vie. Des personnages ultra attachants, un cadre campagnard totalement dépaysant et un humour qui marche tellement bien. Tout est là pour que la série marche et le public était au rendez-vous avec de plutôt bonnes ventes pour les premiers tomes. L'œuvre s'inscrit même dans le groupe des Iyashikei, un terme qui désigne ces mangas qui nous font nous évader en se plongeant dans la beauté du quotidien. Mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos car il y a beaucoup de bonnes œuvres à découvrir. Barakamon quant à lui s'étendra sur 18 tomes et un tome bonus avant malheureusement de passer en arrêt de commercialisation en octobre 2022. Oui, bonjour. Alors je me permets de mettre en pause la vidéo tout simplement parce que je viens de voir un article sur le site Manga News qui a annoncé un futur tome 19 au Japon de Barakamon. Donc l'autrice aurait refait de nouveaux chapitres, du coup en espérant qu'on ait une future réédition pour pouvoir en profiter. Il est 3 h du mat. Bon allez, je vous laisse à la vidéo et moi je vais me coucher. À la même période sort la nouvelle œuvre de Yoshino, le fameux Slice of Life, ou Yoshino Soikara de son titre original. Il est paru dans le Shonen Gangan en 2018 et en France c'est édité depuis août 2022 chez Kiyun pour un prix de 7,95 € par tome, comptez environ du coup 23,85 € pour l'intégrale. Slice of Life raconte l'histoire de Naruhiko, un mangaka qui, depuis 10 ans, raconte ses histoires axées sur la fantasy. La différence avec les autres mangaka, c'est qu'il vit sur une petite île qui se rapproche beaucoup plus du trou paumé que de la grande capitale. Entretenu par sa mère, il est aidé dans son quotidien de mangaka par Toshi Ito, son fidèle assistant, qu'on appellera ici Petit Toshi. Un jour, il apprend que sa dernière série va encore être interrompue, manque de succès. Le mangaka se lance alors dans une série qui dépeint le quotidien de 4 jeunes adolescents qui habitent sur une île perdue. Une histoire qui, selon Naruhiko, ne marchera jamais car trop ennuyant. C'est alors que l'on va suivre tout ce beau petit monde dans leur quotidien, tout simplement. Si je me suis amusé à vous parler de l'autrice, c'est parce que Slice of Life est un miroir sur la vie de Yoshino. Petit comparatif, le mangaka venant d'une île isolée, qui apprend de son côté et ne passe pas par les canaux habituels des mangaka, a dessiné de la fantasy et s'est mis à faire un manga qui a pour particularité le quotidien de personnes dans un coin paumé. A noter que le manga de Naruhiko s'appelle Wakamon. Voilà, ça ne s'invente pas. Slice of Life est donc une œuvre plus que personnelle pour Yoshino. Dans une nouvelle interview de Valentin Paco pour l'Internaute, il demande à l'autrice: est-ce que le personnage de Naruhiko est le plus proche de vous parmi ceux que vous avez créés? Sans aucun doute. À l'époque de Barakamon, je grandissais et j'évoluais en même temps que mes personnages. Maintenant, j'ai atteint une certaine maturité artistique et personnelle. Je peux donc en effet dire que j'infuse une partie de moi dans ce personnage.
Tout le long du manga, on va suivre le quotidien de Naruhiko et de Petit Toshi, de la création de leur dernier manga à la première séance de dédicace. Ce qui est vraiment intéressant car on va suivre les joies, mais aussi les peines d'un personnage qui dessine un manga en habitant sur une île coupée de tout ce que peut offrir les grandes villes. Avec cela, on explorera aussi ses questionnements. Lui qui a toujours fait de la fantasy, il se met à faire une série qui se situe aux antipodes de ce qu'il a pu produire. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le métier de mangaka, notamment les étapes de la réalisation d'un chapitre, ou encore certains outils utilisés comme les trames. Le tout avec cet humour et ce dessin qui caractérise si bien Yoshino. C'est toujours un plaisir à lire, en plus de cela vient s'ajouter, comme dit plus tôt, une vraie réflexion sur le métier de mangaka, notamment sur elle-même. Donc, quand vous mettez en scène les doutes de Naruhiko, ce sont les vôtres ? Oui, tout à fait. Ce sont mes doutes de mangaka que j'exprime à travers Naruhiko. Il m'arrive même, quand je dessine cette série, de me demander par moments s'il s'agit encore d'une œuvre de fiction. Ces doutes se caractérisent par la personnalité très craintive de Naruhiko et ses nombreux questionnements. Va-t-il décevoir sa fanbase ? Les mangas c'est fait pour s'évader de la réalité. Est-ce que les gens vont réellement être intéressés par la vie d'adolescent à la campagne ? Tout ça est super intéressant car ça nous fait nous poser des questions comme pourquoi est-ce qu'on lit un manga ou pourquoi est-ce qu'on aime les mangas ? Et vous, pourquoi lisez-vous des mangas ? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Si on regarde le top des meilleures ventes de l'année, on peut avoir une petite idée. On lirait des mangas pour s'évader dans un immense univers mis en place avec des scènes d'action incroyables ou encore suivre une histoire captivante. Le point commun à toutes ces œuvres est son ciment, ce pourquoi tout tient ensemble et cette chose ce sont les personnages. Sans les personnages, l'univers de One Piece est moins marquant, les scènes dantesques de Blue Lock, Jujutsu Kaisen ou encore Tokyo Revengers n'ont plus lieu d'être. Je vous encourage à lire Slice of Life, à regarder l'anime Barakamon, mais surtout à découvrir d'autres mangas tranches de vie. Il y a matière à découvrir de belles choses qui vous feront passer un excellent moment. Ces œuvres montrent que c'est du quotidien que naissent les plus belles histoires. A bientôt dans la librairie.